Alors, t'as un chien maintenant? T'as un chien maintenant? Ah, comment vas-tu? Maintenant on se tire des coups de poing. Ça va? Bon. Ouais, toujours allumé. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de beau? J'ai été à la messe de minuit. Ah, t'as été à la messe de minuit. Eh ben c'est bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la messe de minuit? Il fallait mettre le masque. Ah. Bon. Il n'y avait pas grand monde. Ah bah ça, j'en suis sûr. Il y avait peut-être une dizaine de personnes. D'accord. Parce que c'était retransmis à la télé. Ah ouais. Ah ben bientôt, tout va se faire par la télé, quoi. Bientôt. On va être obligé de... C'est dingue, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'en sortir. J'étais à la messe de minuit de Noël. Hein. Les gens, il va se passer des choses là. Il va se passer des choses. Dieu est en train de bouger. On risque le troisième confinement. Hein. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, oui. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de Dieu maintenant. C'est maintenant qu'il faut se rapprocher plus que jamais. Il faut vraiment lui demander de venir dans notre cœur. Il faut vraiment commencer... Oui. C'est pas Dieu qui va donner les vaccins. Hein. Ah si, justement, le vaccin, c'est lui. C'est lui le vaccin. Ben oui, parce que regarde bien le vaccin du coronavirus, par exemple, ou n'importe quel autre vaccin. Tu es vacciné, mais ça ne va pas t'empêcher de mourir. Ah oui. Ça va te faire gagner du temps, en fait. Mais tu vas quand même mourir au bout du rouleau. Par contre, le vrai vaccin qui t'empêche de mourir, Dieu qui peut te donner la vie éternelle à ses côtés, c'est Jésus. C'est son vaccin à lui pour nous. Donc moi, là, en plus, dans les temps où on vit dans des temps tellement... Il va se passer quelque chose, c'est sûr. Que c'est maintenant qu'il faut se rapprocher de Jésus, mais pas d'une religion. Non, quand tu es tout seul dans ton banc, là, c'est là où tu lui parles à Jésus. Tu lui dis, voilà, Jésus, moi je connais rien, moi je suis rien, moi j'ai péché comme tout le monde, et si je meurs là tout de suite, je sais que malheureusement j'irai en enfer comme les autres. Mais toi, tu es venu pour me sauver, Jésus. Alors je te demande de venir dans mon cœur et de devenir mon sauveur, et à partir de maintenant de me guider dans mes actions, dans mes pensées, dans ma marche, de tous les jours. Et tu verras si ce que je te dis, c'est pas vrai. Parce que je vais te dire une chose, quand on meurt, après c'est trop tard. Hein. Ah oui, ça, je sais. Donc n'écoute personne autour de toi. Toi, rapproche-toi de Jésus, parce qu'il y a marqué que... Mes frères et sœurs, ils m'ont laissé tomber. Eh bien, mais lui, il ne te laissera jamais tomber. Et il y a marqué que c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel on peut être sauvé. C'est pas un autre nom. Donc c'est le nom de Jésus. Donc tu lui dis, voilà, moi je suis là avec ma bière, moi je suis là, je sais pas quoi faire. C'est pas grave, tu sais, lui, il en a vu. Hein. Dans mon bus, hein. Mais t'as raison. Et alors? Tu sais, il vaut mieux boire une bière et être honnête que... C'est le vin de Dieu. J'irai pas jusque-là, mais bon... C'est comment déjà ton prénom? Alain. Oui, c'est Alain, c'est vrai, j'ai oublié. Alain, c'est sérieux ce que je te dis, parce que les temps approchent là. Tu sais, le vaccin, il te sauvera pendant quelques mois, mais tu vas mourir quand même. Parce qu'il ne faut pas croire hein, que les prêtres, derrière leur machin, là, ils n'ont pas une bouteille. Hein. Oula, une, mais c'est même eux qui font du vin. Oui. C'est connu. Ah oui. Ils font du vin, du fromage, que les choses bonnes. Ils sont pas maigres, hein. Qui montrent la coupelle Ça... Buvez-en tous. Mais ça, tu vois, ça c'est la religion. Ça c'est la religion. Et moi, ce que je t'offre, c'est pas la religion. Alors qu'un curé ne devrait pas boire. C'est Jésus. C'est Jésus que je t'offre. Pas une religion. Pas le petit Jésus que tu vois sur la croix dans les églises catholiques qui est encore sur la croix. Non, le Jésus que moi je t'offre, il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Il est descendu de la croix. Il a été tué, pendant 3 jours il était mort et ensuite il a ressuscité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il est vivant. Et c'est ça qui nous prouve qu'il est Dieu, parce que personne ne peut vaincre la mort. Il n'y a que lui qui peut vaincre la mort. Et toi, quand tu l'acceptes comme ton avocat, ton défenseur, eh bien il va te libérer de la mort aussi. Alors ton corps, oui, il va partir dans la poussière, mais de toute façon, tu as vu comment on est vilains tous les deux, on n'en a rien à faire de notre corps, c'est vrai, c'est pas... Hein, mais notre âme, elle est belle. Et c'est cette âme qui va le rejoindre. Et c'est pour ça que je ne me lasserai jamais de t'encourager, de te rapprocher de Jésus.
Oui. Encore plus, même moi je suis pas assez prêt. J'arrête pas de regarder le CD. Mais ah ouais, vraiment? Ah ouais. Eh ben écoute, c'est parfait. Oui, oui, continue mon ami. Continue. Parce que j'essaye de comprendre Ouais, pourquoi ci, pourquoi ça. mais c'est ça qu'il faut faire. Alors j'arrête pas de le regarder. Et tu sais, parce qu'il faut, Et ça m'arrive de le regarder 3-4 fois. eh ben pareil, tu demandes, et on appelle ça, tu vois, tu médites la parole de Dieu. Ouais. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut pas que juste on lise et ah bon ok. Non, il veut qu'on médite. Il veut qu'on emmagasine cette parole en nous. Il veut qu'on y pense. Il veut qu'on cherche. Il veut qu'on le Alors cherche. maintenant, il y a des surfeurs qui veulent que je partage Tu partages quoi? la vie de Jésus. Ah, eh ben c'est bien. Tu deviens un évangéliste alors. Et c'est ça l'évangélisation. C'est partager Jésus avec les autres. C'est ça. J'ai beaucoup de messages sur le internet Ouais. par rapport au CD. Eh ben écoute, moi je peux pas faire plus que ça, c'est te pointer vers Jésus, te présenter à Jésus. Maintenant c'est à toi de continuer à le chercher. Parce que c'est pas hop, ouais, Jésus vient là et il vient. Non, il n'est pas à notre service, hein. Mais s'il y a marqué dans la Bible, cherchez Dieu de tout votre cœur, il y a marqué chercher. Donc chercher, ça implique qu'on n'a pas trouvé. Parce qu'une fois qu'on a trouvé, on ne cherche plus. Donc là, il nous dit de le chercher. Alors il nous montre un petit peu, tu vois, mais il y a encore tellement à découvrir, parce que lui, il est infini. Tu n'auras jamais fini de découvrir encore plus sur Jésus. Et quand tu vis comme ça, dans ton cœur, tu as une telle paix qu'il peut t'arriver quoi que ce soit dans la vie. Rien ne peut plus te toucher, ni coronavirus, ni toutes ces choses. Et même si tu es malade, tu sais où tu vas, donc tu n'as aucune crainte, tu n'as pas peur. Et aujourd'hui, le monde vit dans la peur et dans la crainte, parce qu'ils n'ont pas Dieu dans le cœur. S'ils avaient Dieu dans le cœur, mais ils n'auraient pas cette peur, cette crainte de mourir. C'est lui qui nous libère de la mort. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Eh oui. Et ben si vous êtes là la semaine prochaine, je vous ferai un cadeau. Ah ben moi je suis là, je sais pas, tu sais, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Samedi prochain. Sûrement, oui, sûrement. Vous savez, tous les samedis je suis dans la rue et j'essaye de partager l'évangile avec qui veut bien l'écouter. Je vous ferai un cadeau. D'accord, Un cadeau de Jésus. pas de problème. Sois béni. Et moi mon plus grand cadeau que tu puisses me faire, c'est que vraiment tu continues à te rapprocher de Jésus. Ben, ça y est. Encore plus. T'es pas assez près. Lui, il est là-bas sur le banc, tu le vois, mais tu peux encore te rapprocher. Et encore une fois, je te dis, hein, moi c'est pareil. Hein. Il ne faut jamais arriver dans un endroit où on se dit « Ah, moi ça y est, je suis assez près de Dieu ». Parce que c'est le piège. Et quand tu penses ça, eh ben, tu vas commencer à t'en éloigner en fait. Alors que là, non, surtout pas. Non, je ne suis pas assez près de lui. Non, je ne suis encore pas assez. Je le connais, d'accord, mais je ne suis pas assez. Je veux encore me rapprocher et encore me rapprocher. J'en ai pas assez de Jésus. Tu vois? C'est toujours comme ça. Du moment où tu te dis, oh là, ça y est, moi je connais, moi je suis prêt, ben là, ça veut dire que tu commences à t'en éloigner. Hier soir, j'ai regardé la vie des prophètes. D'accord? Tu vois, dans la Bible, il y a les prophètes. Oui. Et puis, j'ai lu. Oui. C'est intéressant, hein, ces hommes. Hein. Ah oui. Et tu sais que c'était pas des superstars. Hein. Ils étaient seuls. Ils n'étaient pas aimés du peuple. Ils étaient incompris. Même eux, des fois, ils n'ont pas compris pourquoi Dieu... J'ai même regardé, parce que dans la Bible, il y a la vie de Marie. Oui. Oui, Myriam, Marie. Marie, Oui. la mère de Jésus. Oui. J'ai même retenu. Bon, tu peux lire, hein. Il y en a tout un paquet. Et tu as remarqué, Jésus, il a des frères et des sœurs. Donc, Marie, aujourd'hui, elle est plus vierge. Alors, à l'époque des crèches, il n'y avait pas les fromagers, il n'y avait pas tout ça. Oh, peut-être, si, peut-être qu'il y avait des fromagers, parce qu'il y avait du lait de chèvre. Ouais, mais pas les olives. Les olives, il y en a toujours eu des olives. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Ah oui, Il y a des choses qu'il n'y avait pas, mais... Il n'y avait pas de boulanger. Ah, si, ils faisaient du pain.
Ils faisaient tous les trucs, si tu veux, il n'y avait pas Intermarché avec tous les produits qu'on achète aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de liquide vaisselle, il n'y avait pas de... Ah non, non, mais il y avait certainement du miel, il y avait du pain, ça c'est sûr, il y avait des légumes, il y avait du poisson, il y avait de la viande. Du beurre, il devait y en avoir puisqu'il y avait du lait. Tu vois? Est-ce qu'il fabriquait? Oh, sûrement, parce que les hommes, ils ont toujours mangé. Hein. Non, je pense que ça, oui. Par contre, c'est tous les produits dans les boîtes, dans les trucs, dans les machins. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de frigidaire. Il n'y avait pas de scierie. Eh ben, ils faisaient à la main, hein, le bois. Oui, mais il n'y avait pas d'usine. Non. C'était une autre époque. Ah oui. Mais bon, ils ont construit des beaux bâtiments, hein, sans toutes ces machines. Hein. Ça, on ne peut pas leur enlever. Hein. Ils savaient construire. Hein. Tout le monde travaillait, mais c'était pas comme aujourd'hui. Ils ne travaillaient pas pour l'argent. Voilà, c'était un autre monde. On ne peut pas s'imaginer, nous. On ne peut pas s'imaginer. Tu vois? Mais encore une fois. Parce que l'autre jour, j'ai vu le magazine elle montait sa crèche. Oui, mais alors, elle met ci, elle met ça, elle met ça. Mais alors, je dis, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas tout ça. Eh ben, si ça lui fait plaisir, c'est pas grave. Hein? Si pendant un instant, ça lui permet de penser à Jésus. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de voiture. Ah non, il y avait des charrettes. Oui. Avec des chevaux. Il n'y avait pas de voiture. Il y avait Il n'y avait pas de camion. Non, il y avait des bœufs qui tiraient des charrettes. Ouais. Et des fois, il y avait 12 bœufs qui tiraient une charrette parce que c'était lourd. Ah non, il n'y avait pas tout ça. Ah bah oui. Alors elle met tout ça sur la crèche. Bah, il faut les laisser faire, mais ça, c'est des gens qui, tu sais, ils connaissent pas la parole de Dieu. Mais c'est pour ça, il faut leur dire, lisez la Bible. C'est peut-être les gosses aussi, hein. Sûrement, oui. Ça, c'est la religion. Tu vois, ils font des choses sans trop savoir pourquoi. Mais ce petit moment là où elle fait la crèche, elle pense un petit peu au Jésus qu'elle croit connaître, et c'est là que toi tu interviens et que tu dis attends, mais tu sais, moi je connais le vrai Jésus. Alors elle va te regarder avec des yeux comme ça, mais tu vas pouvoir lui dire, et tu vas pouvoir lui annoncer le véritable Jésus qui est dans la Bible. Même des vélos. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de vélo. Non. Alors. Et il n'y avait pas des canettes de bière non plus. Ah bah non. Il n'y avait même pas de cigarettes. Il n'y avait pas de cigarettes. Bon, mon ami, vraiment, sois béni, Alain. D'accord? Que le Seigneur continue à vraiment se révéler dans ton cœur, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle, parce qu'il n'y a rien de plus important. D'accord? Allez, on se verra la semaine prochaine. Bah oui, te casse pas la tête. Un cadeau. D'accord. Et continue à regarder le film. Oui. Ça, je te l'avais donné déjà, ça. Pour se laver les mains. Tu l'as toujours? Continue à regarder le film. Film de Jésus. Ah ouais. C'est passé à la télé? Non, pas celui-là. Non. Celui-là, il est pas. J'ai le DVD. Ah ouais. Donné le DVD. Ah ouais. Avec la Bible. Avec la Bible. Vous l'avez lu un peu? J'avais. Vous la lisez? Ben oui, il regarde le film tout le temps, il lit la Bible. Oui. Eh ben oui. C'est mon livre de chevet. Ah, c'est bien. Vous savez que Dieu vous aime? Bien sûr, je ne peux pas regarder le DVD dans mon lit. C'est pas grave. C'est au contraire, il faut faire un petit effort. Il faut se lever pour aller regarder devant l'écran. Allez Alain, sois béni, d'accord? Et on se verra, te casse pas la tête samedi. Ou un autre samedi, mais je passerai samedi. Sois béni et continue à te rapprocher de Jésus. Pensez à moi parce que... Tout le temps. Te casse pas la tête, mais toi, rapproche-toi encore plus. N'oublie jamais ce que je viens de te dire. Le jour où tu crois que tu es assez près de Jésus pour ne plus t'en rapprocher, ça veut dire que tu t'en éloignes. Même moi, je ne suis pas assez près de lui. Même moi, j'ai encore envie de m'approcher un peu plus et un peu plus, parce que je ne le connais pas comme on devrait le connaître. Parce que la connaissance de Dieu, elle est infinie, donc j'aurai jamais fini de le connaître assez. Tu comprends ?